Nous recevons aujourd'hui Thierry Kenneth, photographe et président de la Fondation Naître dans le monde. Monsieur Kenneth, bonjour. Bonjour. Vous organisez le dimanche 22 avril l'événement Photo dans levée de fonds. De quoi s'agit-il au juste ? En fait, je vais servir de mon métier pour servir ma fondation, entre guillemets. Donc, on va faire un photodon à mon studio. Ça va consister à faire des photos, évidemment, avec une maquilleuse qui va être là sur place. Et on va faire soit des photos de mode, soit des photos corporatives, soit des photos de famille, pour de mode légère, on s'entend, enfin pas un énorme shooting, mais au moins une séance de photos. Et à partir de là, on va donner 2 photos retouchées et les autres photos sur CD aux personnes qui vont venir, pour la maudite somme de $125, qui en plus est remis avec un reçu d'impôt parce que évidemment on est une association, une fondation accréditée, donc on remet un reçu d'impôt en échange de leur participation. C'est ouvert au grand public. C'est ouvert au grand public, oui, effectivement. Donc là, c'est le temps, justement. Il y en a quelques personnes qui ont déjà booké, qui veulent refaire leur profil LinkedIn ou leurs médias sociaux. Donc c'est une bonne opportunité, parce qu'évidemment, les services d'un photographe professionnel coûtent beaucoup plus cher que ça, en tout cas dans mon cas. Donc c'est comme une bonne opportunité de faire ça. Mmh. Et puis en plus, on va se retrouver avec des belles photos de qualité et puis une ambiance qui va être festive quand même. D'abord, parlons de la fondation Naître dans le monde. Comment est née cette fondation ? Au départ, moi je fais de l'humanitaire depuis 1996 et j'ai fait dans différentes associations, Médecins sans frontières, de la fondation Farah aussi, j'ai fait plusieurs événements et plein d'autres associations. Et il y a 7 ans passés, ma belle-sœur fait l'obstétrique. Et je lui ai dit, regarde, j'aimerais ça faire un accouchement, photographier un accouchement, peut-être pour faire un petit reportage et puis expliquer un peu c'était quoi votre travail. Bon, il faut dire qu'à l'époque, moi j'avais déjà photographié ma fille quand elle était née. Donc c'était déjà quelque chose de connu. Et finalement, quand l'accouchement est arrivé d'une personne qui avait accepté bien gentiment que je la photographie, je me suis dit, il faudrait voir ailleurs comment que ça se passe. Donc là, je suis parti au Maroc, au Sénégal et en Hongrie. Et je me suis vite rendu compte que les conditions d'accouchement n'étaient pas égales pour tout le monde. Et il y a eu beaucoup de difficultés dans certains pays, notamment beaucoup de décès de mamans et de bébés. Et ce qui m'a évidemment beaucoup touché et perturbé. Parce que je ne pensais pas qu'il y avait encore dans les années 2000 autant de décès et de conditions aussi précaires pour donner quand même la vie à des enfants. Et en plus que ces femmes-là décédaient bien souvent. Donc au départ, c'était de faire un grand reportage à travers le monde pour documenter ce problème-là, en fait, ce phénomène-là. Et plutôt que de faire un reportage, on a décidé d'agir, donc de faire une fondation pour venir en aide dans les populations. Donc l'histoire du grand reportage, pour l'instant, on oublie ça. Et on intervient directement dans les communautés. Actuellement, on est partenaire dans 2 petits villages au Sénégal, qui est Sobem et Senghor. Et on apporte du matériel médical. Et là, actuellement, on vient juste de s'associer avec une autre ONG qui s'appelle Projet Sénégal. Et eux, ils vont construire des infrastructures dans des petits villages. Et nous, on va les équiper en matériel médical. D'ailleurs, on va faire un événement commun le 7 juillet. On fait un gros beach party avec défilé de mode. Évidemment, encore une façon de mettre nos savoir-faire en commun au nom de la fondation. Et puis, eux, à ce moment-là, ils vont construire l'infrastructure, comme je vous disais, dans un autre village, qui n'est pas celui que j'interviens, qui est dans la région de Embo. Et puis nous, on va l'équiper pour essayer justement de sauver des mamans et des bébés encore, le plus possible, évidemment. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec le gouvernement du Québec ou d'autres organismes, ou vous êtes plutôt une fondation indépendante ? Pour l'instant, on est une fondation indépendante. Il n'y a pas longtemps qu'on existe. En fait, la fondation est née il y a un peu plus d'1 an. Ça fait à peu près 1 mois qu'on a reçu notre accréditation de l'ARC, donc pour émettre un crédit d'impôt. Donc nous, on est vraiment tout neuf avec ce processus-là. D'ailleurs, c'est le premier événement levée de fonds qu'on fait. On est très contents parce que, évidemment, le nerf de la guerre étant l'argent, les gens veulent bien nous aider, mais s'ils n'ont pas de reçu d'impôt, c'est plus difficile pour eux. Et on comprend ça. Il y a énormément de fondations à Montréal, au Québec. Toutes les causes sont bonnes. À partir du moment qu'on aide des gens, les causes sont bonnes. Et puis évidemment, nous aussi, on essaye de sauver des mamans. Et en plus, on est partenaire ici de l'hôpital du Sacré-Cœur, de l'unité mère-enfant. Parce que effectivement, c'est très très bien d'aider les communautés à l'extérieur, mais notre communauté aussi a des besoins. Donc évidemment, on n'amène pas les mêmes choses à l'unité mère-enfant. On n'amène pas des seringues, des gants ou quoi que ce soit. On amène plutôt des choses, on donne des dons monétaires pour qu'ils puissent acheter du matériel pour le confort des mamans. Donc comme des moniteurs portables ou des choses pour des bébés ou quoi que ce soit. Par contre, dans les pays au Sénégal, on intervient vraiment avec du matériel de base, que ce soit des gants,
des masques, des seringues, des instruments pour couper le cordon ombilical, des clips à cordon ombilical, des médicaments, toutes des choses de base, en fait de l'hygiène, qui permet que les mamans ne soient pas infectées et qui décèdent dans les prochains jours, quoi. Donc beaucoup comme ça. C'est vraiment des choses de base. Parce qu'amener des moniteurs électroniques dans les villages où on va, ça sert à rien, pas d'électricité. Donc c'est vraiment avec des gestes simples, avec des choses simples qu'on peut vraiment aider les gens et vraiment les sauver. De base. De base. Ouais. Donc, voilà. Vous avez remarqué que les gens ici sont conscients et sensibles aux dangers que vivent les mamans et les nourrissons dans ces zones défavorisées? Je vous dirais oui et non. Quand on parle aux gens, les gens ils sont bien conscients qu'il y a plein de problèmes partout dans la planète. Le problème, c'est qu'on juste regarde la télé et puis tout partout, il y a des drames humains, il y a des choses horribles qui se passent. On a juste à penser à Haïti, ce qui s'est passé récemment. On voit encore que les conditions sont lamentables. On sent qu'Haïti, c'est pas si loin de chez nous. Donc les gens sont conscients sur le journal de 20h et à 20h30, ils s'en rappellent plus. Donc c'est un peu dommage. Et puis bon, le problème de l'Afrique, c'est qu'on entend toujours parler de l'Afrique. On a l'impression que ça change pas. Mais sauf que il y a des gens qui font beaucoup de choses pour aider les populations, puis il faut pas arrêter non plus. Nous, dans notre mission, on donne pas d'argent. On donne du matériel, on fait de la formation. Donc, ce qui est très différent. Parce que donner de l'argent, c'est volatile, ça sert malheureusement pas, ça sert à rien. Mais en ayant des engagements, comme nous dans les villages, on a des engagements sur 5 ans. Donc, on espère qu'au bout des 5 ans, des ONG plus grosses vont être capables de prendre le relais ou vont être capables de s'autosuffire. Mais c'est pas évident. Donc, on essaye de ne pas les lâcher. On a quand même une communication assez constante avec notre partenaire en Afrique, qui est Signe Santé, parce que notre partenaire s'occupe aussi de 200 bébés. Donc, ils ont aussi besoin du matériel. Donc, nous, c'est dans notre mission d'aider des nourrissons. Donc, on va leur donner du matériel qu'on a pu récolter dans diverses choses et on va acheter du matériel aussi grâce au photonon de dimanche parce qu'il nous manque du matériel actuellement, comme des gants, des masques. Il nous manque plein de petites choses. Et ce qu'on essaye actuellement de faire aussi, c'est de recruter mettons, des jeunes infirmières ou autres qui pourraient venir comme un mois dans chaque village pour justement donner de la formation et aider dans les villages à faire les tâches au quotidien, quoi. Donc, parce qu'évidemment, les gens qui sont dans les villages, bien souvent, sont très bien formés, sont formés à Dakar, donc ils ont des très très bonnes formations, mais ils sont un petit peu dépassés par les événements. Parce que dans les cases de santé, soit il n'y a rien ou il n'y a pas grand-chose, et il y a une case de santé pour à peu près 2500 personnes. Donc c'est énormément de monde, et il y a quand même passablement des accouchements aussi dans ces petits villages-là. Nous, on s'est associé à des petits villages parce qu'on a un réel impact. Si vous arrivez dans un hôpital comme Dakar qui font 5-6 000 accouchements par année, malheureusement, nous, on ne peut pas les aider. Mais un petit village qui font 150 accouchements par année, on est capable de fournir du matériel pour ces 150 accouchements-là. Donc c'est pour ça, comme nous, on est une petite fondation, on a vraiment un réel impact. Évidemment, on n'espère pas rester une petite fondation toujours. On espère grossir à un moment donné, puis en faire comme une toile d'araignée. En fait, plus ça va aller, plus on va étendre notre réseau dans d'autres villages, dont notamment avec notre partenaire, on commence déjà à avoir des projets pour étendre les projets de la fondation. Et le gouvernement sénégalais, parce que quand je suis allé au mois d'octobre, j'ai rencontré évidemment des gens du ministère de la Santé et tout ça, nous encouragent fortement à continuer nos actions parce que même eux, ils n'arrivent pas à fournir la tâche, quoi, parce qu'il y a tellement de demandes que toute aide étrangère est bienvenue. Ouais. Donc ils nous ont très fortement encouragés à continuer. Alors, pour le moment, vous vous concentrez sur le Sénégal. Oui. Mais est-ce que vous avez d'autres projets pour les autres pays que vous avez justement visités, notamment le Maroc et la Hongrie? Okay. Le Maroc, actuellement, c'est en train de changer tranquillement. Puis bon, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Donc pour l'instant, le Maroc, on ne touchera pas pour l'instant ce qui se passe parce qu'aussi la France a pris des engagements par rapport à ça. Mais par contre, actuellement, on est en train de développer à peu près la même chose au Pérou. Parce que là aussi, il y a énormément de besoins. Notamment, il y a une ONG québécoise et canadienne, en fait, un peu des deux, qui sont installées au Pérou. Et on va s'affilier avec eux. Et dans ce but-là, on va faire un voyage en 2013 qui s'appelle Défi Pérou 2013, en fait. Et on va aller faire... les gens vont faire le Machu Picchu. Donc, ça va être un voyage humanitaire, un voyage de dépassement de soi, parce que bon, de l'humanitaire en soi, c'est un dépassement de soi. Et en plus, là, il va y avoir une
dépassement physique. Donc, bon, ça va être très intense. Donc là, ça va être au mois d'octobre 2013. Donc on a beaucoup de projets à la Fondation. On est très petit, mais on est très dynamique. Donc on essaye de faire beaucoup de choses pour faire avancer les choses. Monsieur Thierry Connette, je rappelle que vous êtes photographe et président de la Fondation Naître dans le Monde. Je vous remercie. Merci. Et bonne journée. Merci beaucoup.